Inquiétant ce match, les gars. Inquiétant. Euh, Manque d'intensité. Manchester United jouait avec le frein à main aujourd'hui. Ça savait pas aligner deux trois passes, jouer vers l'avant. Non, 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 non. En fait, certaines personnes vont me dire oui, mais les gars, si fin de saison, les joueurs ils sont fatigués, il y avait plus grand chose à gagner. Fatigués de quoi? Manchester United cette saison a joué que la première ligue. Je pense même que Sunderland, ils ont disputé plus de matchs que Manchester United cette saison. Pourtant, l'intensité qu'ils ont mis. Oui, mais c'était à domicile. Oui, mais l'intensité qu'ils ont mis. Aujourd'hui, Sunderland méritait de gagner 2-3-0. S'ils étaient réalistes devant le but, ils nous auront claqué au moins 3-0. Inquiétant. Il va y avoir du boulot parce que le milieu de terrain, ils savent pas aligner des passes. Bruno Fernandes. Aujourd'hui, j'ai vu le Bruno Fernandes que je déteste. Ce Bruno Fernandes qui va râler tout le temps. Ce Bruno Fernandes qui va pas à fond dans les duels. Il fait semblant d'y aller dans les duels. Combien de fois il m'a pété la tête à cause de cela, les gars. Il fait semblant déjà le milieu de terrain, ils n'étaient pas solides. C'est là qu'on ressent l'absence de Casemiro. Et c'est là qu'on se dit, les gars, on a vraiment besoin de ce milieu de terrain destructeur. Parce que sans Casemiro, l'effectif, ils n'arrivent pas à récupérer des ballons. Ok, Mason Mount, il essaye. Casemiro, Mainou, c'est comme d'habitude, il essaye. Ça joue qu'entre les deux, il n'y a pas d'alchimie. Quand on met Ougarté, ça marche pas. Quand on met Mason Mount, ça marche pas. Et on prétend jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Il y a des questions à se poser. Il y a beaucoup de boulot qui nous attend justement pendant ce mercato. Certaines personnes vont me dire oui, mais les joueurs ils se préservent. Peut-être pour la Coupe du Monde. Ok, ça se tient. Peut-être qu'ils avaient peur d'y aller à fond dans les duels parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, mais un gars comme Mason Mount, et lui, il ne va pas être sélectionné. Un gars comme Mainou, ça peut se comprendre. Comme Maguire, ça peut se comprendre. Comme Cunha, ça peut se comprendre. Bruno Fernandes, t'avais, je ne sais pas en fait s'il veut vraiment aller chercher ce record. Donc oui, je suis dur dans cette vidéo. Oui, c'est la fin de saison. Il n'y a plus grand chose à gagner. Mais il y avait quand même cet record-là à aller chercher pour Bruno Fernandes face à Sunderland. Vous vous rappelez au match aller, on a tous dit oui, Sunderland, ils n'ont pas le niveau, ils sont nuls. Hey, la vache, si Sunderland, ils sont nuls, alors nous, on est quoi? Sérieux? Parce que là, ce que j'ai vu aujourd'hui, on dirait que c'était Sunderland, les grands frères dans ce match-là. Donc voilà. Bienvenue sur Legacy United. Aujourd'hui, on va débriefer ce match face à Sunderland. Sur ce, bon visionnage à vous. Manchester United n'a pas remporté le titre depuis plus de 10 ans. L'histoire de ce club légendaire est un mélange de gloire et de déclin. Pendant des décennies, les Diables Rouges étaient une force imparable. Mais la famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien. Pour ce qui est de ma part, je vais très très bien. Et j'espère que vous allez très très bien aussi, compte tenu de la purge qu'on a regardée cet après-midi. Hein. Les gars, il y a des choses à dire. Comme je l'ai dit en intro, on dirait que c'était Sunderland, les grands frères aujourd'hui dans les duels, les mecs, ils y allaient. Ils étaient au combat. Noah Sadiki, le joueur, il m'impressionne quand même. Hein. Je l'adore, le joueur. Il a tout en fait. Il fait les appels en profondeur, notamment en première mi-temps, ce 1-2 avec Xhaka. Enzo le fait, le gars il se jette en profondeur. Ça récupère des ballons. Ils savent construire le jeu. Ils savent annuler le pressing de Manchester United. Quel pressing déjà? Moi, cette équipe-là, les gars, oui, certaines personnes vont dire le pressing de Manchester United, c'est intense. Non. Il y a un semblant de pressing dans ce Manchester United de Michael Carrick. Et ça, c'était depuis. C'est-à-dire, oui, il y a Bruno qui va presser. Lui l'effort qu'il va faire, c'est énorme. Mais
Combien de fois dans ce match-là et dans les autres matchs, je vois un Bruno Fernandes aller presser, je vois un Sesko ou un Zirkzee aujourd'hui aller presser, t'as Matheus Cunha qui est en retard. Il est en retard. Quand Matheus Cunha va monter, en fait, il y a toujours quelqu'un qui va être en retard dans le pressing. Il y a juste un semblant de pressing. C'est pas ce pressing agressif qui étouffe l'adversaire dans le camp adverse, non. Il y a un semblant de pressing, et si l'adversaire savent bien sortir la balle, tu casses les lignes de Manchester United et te fais manger. Combien de fois Gertruida, c'est ça, hein, le numéro 6 de Sunderland, il nous a fait ce sale coup-là. Combien de fois Sadiki nous a fait ce sale coup-là. Et en fait, c'est simple d'annihiler le pressing de Manchester United. C'est simple. Moi, j'ai envie de voir un vrai pressing. Parce que oui, dans certains matchs, on voit des pressings de Manchester United intenses, hein, comme par exemple le début du match face à Liverpool, c'était parfait. Et évidemment, je peux comprendre qu'ils ne peuvent pas maintenir cette intensité-là pendant toute la mi-temps ou pendant 90 minutes, ça, voilà. Mais aujourd'hui, et dans la plupart des matchs de Michael Carrick, c'est le genre de pressing que je vois à chaque fois. Ce semblant de pressing. Et c'est là que c'est important de vraiment bien recruter au milieu de terrain. Parce que oui, Maïnou, c'était le seul au milieu de terrain qui était dans le match aujourd'hui. Hein. Et il y a 2-3 trucs qui n'étaient pas bons qu'il a fait, mais c'était le seul au milieu de terrain qui a fait ce match. Mason Mount, gros, c'est un numéro 10. Mais quand tu vois les pertes de balles qu'il fait au milieu de terrain, oui, il essaie de récupérer, mais il se fait éliminer bêtement. C'est là que tu sens la différence entre Casemiro, Mason Mount et Ugarte. Mason Mount, Ugarte, voilà, tu sais pas qui mettre en fait dans ce double pivot-là. Parce que si l'autre c'est la peste, l'autre c'est le choléra. Dans le double pivot, c'est voilà. Et dire qu'à l'époque, Eric Ten Hag voulait recruter Mount pour le faire jouer dans le double pivot. Voilà. Pour moi, voilà, Mount, c'est pas son poste. Et je suis déçu de Michael Carrick dans ce match-là. Parce que dans ce match-là, comme on a dit, il y avait grand-chose à jouer. Manchester United était déjà en Ligue des Champions. Voilà, on avait 6 points d'avance par rapport à l'autre place. Surtout que cet après-midi, Liverpool a fait match nul face à Chelsea. Donc, on tient notre avance. J'aurais aimé voir les frères Fletcher au milieu de terrain. J'aurais aimé les voir. Mais les mecs, tu l'amènes dans le groupe, tu les poses sur le banc. Comme si, en fait, tu ne veux pas les utiliser. Mais c'est quel genre d'image que tu veux envoyer que là, surtout par rapport aux jeunes? Parce que au fond, les gens ils vont se dire, mais écoute, il n'y avait plus grand-chose à gagner. Pourquoi on n'a pas eu quelques minutes au moins? Même si on n'est pas titulaire. Pourquoi on n'a pas eu quelques minutes? Imagine juste dans un match où il n'y a pas d'enjeu comme ça, on ne joue pas. Donc, imaginez la suite. Dans des matchs avec de l'enjeu, dans la Ligue des Champions l'année prochaine, en FA Cup l'année prochaine, en Carabao Cup l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on ne va jamais avoir notre temps de jeu. Parce que ces 3 derniers matchs, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est le moment de voir les jeunes. Ok, moi j'avais dit en tant que titulaire, mais si tu veux pas les mettre en tant que titulaire, au moins qu'ils rentrent en jeu. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a plus grand chose à gagner dans ce match. Voilà. Donc oui, je suis déçu de Michael Carrick. Je suis déçu. Sunderland, il nous a bouffé. Hein. Il manquait ce côté efficacité pour Sunderland. Parce que s'ils avaient cette efficacité-là, ils nous auront mis des buts. Notamment en première mi-temps, en deuxième mi-temps, Brobé qui se retrouve face à face. Oui, il y a Maguire qui tacle, mais Maguire, il n'a pas dévié la balle. Hein. Sur le coup de pied arrêté, Brobé, il a vraiment posé des problèmes à nos défenseurs aujourd'hui. Et pareil, hein, je vais revenir. Aujourd'hui, tu décides de titulariser Licha. Licha, c'est un joueur que j'aime beaucoup.
Et d'ailleurs, dans ce match-là, on a vu des passes, on a vu la technique de Licha, casser des lignes et tout. Mais Aiden Even, il avait fait des matchs plutôt intéressants, non? En plus, on est en fin de saison. On est en fin de saison, il n'y a plus grand-chose à gagner. Pourquoi t'as pas décidé de continuer avec un Aiden Even? Pourtant, il n'était pas dégueulasse dans les précédents matchs. Il était même excellent. Pourquoi t'as pas décidé d'aller avec Aiden Even et par la suite faire rentrer Lisandro Martinez? Imaginez, il se blesse Lisandro Martinez ce match-là. Oui, vous allez me dire, oui, c'est le fin de saison et tout. Mais les gars, fin de saison, ok, mais on doit aussi se préparer pour l'année prochaine. Hein. On doit se préparer pour l'année prochaine. Et même les joueurs, là, Lisandro Martinez, c'est le titulaire avec l'Argentine. Imaginez, il se blesse. Ça pourrait avoir un impact négatif dans son mental. C'est pour cela que c'était important de garder Even, qui n'est pas sélectionné, qui est plutôt bon dans les dernières rencontres. Voilà. Donc, il y avait qui d'autre dans le 11 de Manchester United? On a parlé de Kobe Mainoo, Mount, Bruno Fernandes qui a un semblant de pressing. Il n'était pas en mission aujourd'hui pour chercher sa 20e passe décisive. Hein. En même temps, il n'était pas aidé aussi, je vous l'accorde. Amad Diallo, il a essayé justement de passer à plusieurs reprises Reinildo, mais ça passe pas. Reinildo, il lui impose un duel physique à Amad Diallo, et Amad Diallo, il n'y arrive pas. Par contre, la titularisation de Amad Diallo, pour moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que le joueur, il est en perte de confiance, donc voilà. Il faut que ça soit dans la continuité. Mateus Cunha, avec ses simulations à la con. Joshua Zirkzee, de base, j'étais content de le voir en tant que titulaire. Hein. Avec la blessure de Cesco, je me suis dit, oui, Zirkzee, voilà. Et il était un peu intéressant, justement, dans sa manière de garder la balle. Mais sinon, dans le reste, beaucoup trop de pertes de balles aussi. Défensivement, on était plutôt sérieux, hein, même si on s'est fait vraiment bouffer dans la profondeur. Et notamment ce mec, Mazraoui. Aujourd'hui, je me suis dit, je comprends mieux pourquoi Diogo Dalot il est titulaire. Hein. Parce que depuis l'arrivée de Carrick, Mazraoui, à chaque fois qu'il entre sur le terrain, les gars, moi je le trouve pas plus fort que Diogo Dalot. C'est mon avis. Aujourd'hui, dans sa manière de défendre, offensivement, il apporte rien. Je suis désolé, mais Diogo Dalot, on le voit dans l'envie. Sa manière de défendre à Mazraoui, à un moment en première mi-temps, Taibli, le numéro 7 de Sunderland, il lui fait un crochet, le gars il tourne lui-même comme un toupie. Ah là 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 là, c'est quoi cette manière de défendre? Il faut que tu as toujours la balle, enfin tu as toujours les yeux rivés sur la balle. Tu peux pas faire ce genre de je me retourne sur moi-même. Parce que imagine juste Taibli, il était plus intelligent. C'est-à-dire, il a fait un semblant de crochet. S'il t'a vu tourner sur toi-même, il a accéléré sur l'autre côté, vers le poteau de corner. T'es à la ramasse, hein. C'est Merns aujourd'hui, match sérieux. Moi, les gars, je l'attendais au tournant par rapport à ses boulettes, par rapport à sa boulette la semaine dernière. Mais aujourd'hui, je me suis dit peut-être que aujourd'hui, il va pas prendre de risques. Dégager, mais j'ai vu les Muns de temps en temps prenaient des risques pour faire des passes courtes, etc. Donc, très très bien, parce que ça montre juste que cette erreur qu'il avait fait la semaine dernière, ça ne l'affecte pas mentalement. C'est bien. Les erreurs, ça arrive, on est tous des humains. Donc voilà, les gars, il va y avoir du boulot, hein, comme je l'ai dit, parce que derrière Casemiro, il n'y a personne en fait qui est capable de jouer en tant que 6, enfin dans le double pivot. Ugarte catastrophique. Mason Mount, voilà, il nous a montré aujourd'hui qu'il n'est pas fait pour jouer à ce poste-là. Donc voilà, pour moi, Noah Sadiki, ça peut rentrer dans la balance. J'ai vu des rumeurs au début de saison justement par rapport à ce joueur-là. C'est un joueur très très intéressant. Aujourd'hui, j'étais vraiment sous le charme du joueur. Je trouve vraiment trop trop fort. Maintenant, si, comme je l'ai dit, par rapport au temps fort, en fait, c'était Sunderland qui était vraiment dangereux.
ils se procuraient vraiment beaucoup d'actions. On peut dire merci à Sam Lemon, hein, parce qu'il en a sorti des occasions en première période sur le face à Sadiki. Il attend au dernier moment avant de plonger. En deuxième mi-temps aussi, il a fait une parade, je pense, par rapport à une frappe de Brobé. Bref, on peut dire merci à Sam Lemons aujourd'hui. Parce que sans un grand Sam Lemons, on aurait pu prendre des buts. Même si on regarde niveau duel, dans les duels, on s'est fait manger. C'est là qu'on peut remarquer que un joueur comme Casemiro, ça nous manque énormément. Donc voilà. Encore une fois, oui, c'est pas un match avec de l'enjeu, mais il faut faire attention, Manchester United. Il faut faire attention. Parce que ce match-là, c'est pas la première fois que vous nous faites ce genre de prestations sur le terrain. Pour ceux toujours qui sont en train de dire oui, mais c'est la fin de saison, oui, mais il y a la Coupe du Monde qui arrive. C'est pas la première fois que je vois ce genre de prestations. Hein. Face à Leeds, on se rappelle tous. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. On va attendre des conférences de presse pour justement en discuter tous ensemble. Voilà. Maintenant les gars, on va discuter ensemble de comment va évoluer la chaîne à l'avenir justement. Quelle direction prendre? Tout d'abord, je suis en train de préparer un studio, je vous l'ai dit déjà depuis 3 mois. Le studio, ça va être prêt pour le début de la saison prochaine. Donc on va être dans le studio. C'est pas vraiment un studio, mais c'est un bureau que j'ai réaménagé quoi. Et du coup aussi, à partir de l'année prochaine, avec l'arrivée de la Champions League, etc., on va faire des lives sur Legacy United, des lives sur TikTok et sur YouTube. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur TikTok aussi. Et voilà, on va essayer de s'améliorer un tout petit peu. Et voilà, j'espère que l'année prochaine, ça va être justement une grande année pour nous, Manchester United. Maintenant, je ne sais pas si on va commencer dans cette nouvelle salle les lives dès le premier match de la saison ou bien en préparation d'avant-saison. Moi, je pense plutôt que je vais essayer de préparer tout ça pour les préparations d'avant-saison. C'est-à-dire, justement, comme ça sera bien en fait que après la Coupe du Monde, il y a encore des périodes, enfin le mercato qui se poursuit et tout. Ça sera bien qu'on commence déjà les lives justement après la Coupe du Monde. Donc je vais essayer d'accélérer tout ça. Sur ce, prenez soin de vous, la Pyro. Ciao, ciao.